Tumbia ye na basango ya solo. Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de nous être fidèles dans cette émission, la table de réflexion, décryptage politique, de la politique. Pour aujourd'hui, certainement débat, décryptage politique avec monsieur Eric Pokula. Il est analyste politique, il est journaliste, il a un homme de beaucoup de casquettes. Il est aussi le premier suppléant de monsieur Gekoko Mulumba. Avec lui, on va certainement échanger sur la situation politique de la République démocratique du Congo, notamment ces consultations, les retraites du FCC, la position de Jean-Pierre Bemba Gombo, la position de Moïse Katumbi, Martin Fayulu, Mouzik et les autres dans ces consultations prônées par les chefs de l'État. On va certainement réfléchir là-dessus pour que nous ayons certainement un aperçu par rapport à Ndenge Makamoza dans la République démocratique du Congo. Comme je vous dis toujours dans cette émission, nous réfléchissons sur l'actualité de la République démocratique du Congo, la table de réflexion. Nous avons notre invité aujourd'hui, il s'appelle M. Eric Pokula. Bonjour M. Eric Pokula. Bonjour Eric Chiswaka. Bonjour à tous ceux qui te suivent, tous les téléspectateurs. Comment vous allez? Je vais très bien, merci. Et vous? Ouais, très bien. Comment va l'honorable Gekoko Mulumba? Il va très bien, il va très bien. Je crois qu'il est à l'étranger pour l'instant, mais il va bien. On vous suit de près avec tout ce que vous faites à Kingabois, vous également. Vous êtes sur terrain avec l'honorable. Qu'est-ce qui vous pousse à être motivé de cette manière? C'est même la raison pour laquelle nous sommes en politique, c'est pour servir évidemment la population. Et vous savez, il y a plusieurs façons de servir la population. Nous, étant des élus du peuple, c'est-à-dire que nous répondons à ce peuple-là, et nous avons le devoir d'être toujours en contact avec eux pour savoir leurs desiderata, pour savoir leurs besoins, et pour voir dans quelle mesure saisir les autorités pour qu'il y ait amélioration, parce que c'est ça en fait le rôle des parlementaires. Et voilà, donc nous ne sommes pas de ces élus-là, ces députés-là qui, une fois élus, disparaît et revient lors de la pré-campagne. Vous êtes beaucoup connu à Kingabois. Déjà, vous envisagez être député national en 2023 ou je ne sais pas moi, votre mission, et on voit que vous avez vraiment une foule immense. Les gens vous suivent sur Internet par-ci par-là. Et votre secret, c'est quoi? C'est toujours le peuple où il y a certaines choses? Non, il n'y a pas autre chose, ce n'est que ça. Ce n'est que ça. Vous savez, quand les gens se rendent compte que... ouais, si vous regardez le processus électoral, quand ça a commencé depuis 2006, vous verrez que les Congolais deviennent de plus en plus mûrs. Ils commencent de plus en plus à comprendre les choses. Donc il ne suffit pas d'avoir un nom, peut-être M. Baboua Kakayo, tout ça pour être voté. Il ne suffit plus de venir et partager des polos et tout ça pour être élu. Ils veulent des gens qui les comprennent, des gens qui font partie intégrante de leur communauté. Et voilà, nous leur avons prouvé que nous faisons en effet partie intégrante de leur communauté. Et voilà pourquoi ils nous donnent leur confiance. Ok. Parlons de cette retraite du FCC. Ils ont fait, je crois, 10 recommandations. La première, je crois, ils ont dit que le président de la République devrait retirer ses ordonnances, notamment le 3 juillet de la Cour constitutionnelle, et que c'était une violation de la Constitution. Ils ne sont pas d'accord avec ces consultations. Ils ont une majorité au niveau des assemblées. Ils ne sont pas intéressés à participer dans ces consultations parce qu'elles ne servent absolument à rien. Les peuples souffrent, il y a une crise qui existe et tout ça. Les FCC rejettent en bloc les consultations du chef de l'État. Qu'est-ce que vous en dites par rapport à cela? C'est leur opinion, c'est leur point de vue. En tant que structure politique, en tant que regroupement politique, ils ont le droit de prendre une position favorable ou défavorable. Quoique déjà au sein du FCC, là, c'est quand vous dites le FCC, ça m'étonne un peu parce qu'il y a des gens du FCC qui ont participé aux consultations. Vous prenez Henri Thomas Lokondo, vous prenez Patrick Mouyaya, vous prenez... Ils sont nombreux à avoir participé, des députés et même des sénateurs qui sont venus pour ces consultations. Donc quand vous dites FCC, je ne sais pas. On a même vu aussi Bitakwira y participer. Voilà, il y a même eu un député du PPRD, son nom m'échappe, qui est venu. Donc dire FCC, je ne pense pas. Je pense peut-être que c'était la position du bureau du FCC, une position clairement qui n'a pas été respectée. Les FCC disent bien que vous avez débauché. Et, on a vu un honorable réclamer au niveau des assemblées que les cash l'IDPS a donné 7 000 $. Ont-ils de preuves? Mais il dit avoir des preuves. Ils essayent de se rendre séduisants. Ils veulent se faire débaucher en fait. Nous savons que cette histoire de débauchage, c'est plutôt la culture du FCC. C'est ce qu'ils ont. Le FCC a été bâti sur ces pratiques-là de débauchage, de l'argent et tout ça. Et comme je l'ai dit une fois sur les réseaux sociaux, quand vous misez l'argent pour gagner le cœur d'une femme,
ne soyez pas étonnés qu'un jour, cette femme-là vous quitte pour un plus gros paquet. Quand elle trouve quelqu'un qui a mis en jeu un plus gros paquet. Tout à fait. Donc, ici, il n'est même plus question de mettre un paquet en jeu. Au sein du FCC, il y a déjà frustration à cause de cette histoire des mots d'ordre. Voilà, ils sont des députés qui ont des mandats représentatifs, c'est-à-dire un mandat, il représente le peuple, pas un mandat impératif, pas un mandat où il est obligé de répondre à son parti politique. Mais à chaque fois, on leur donne des injonctions. Oh non, votez ceci, votez. Ils ne sont pas libres. Et cette pratique-là des mots d'ordre, beaucoup sont frustrés. Et ils veulent se retirer. Donc, mais ils ont juré fidélité à Kabila, je crois que c'était à Kingakati, ils ont juré fidélité, 300 et quelques députés, sénateurs. Ça, c'était le communiqué officiel. Le communiqué officiel. Et puis, en politique, on peut dire une chose et faire une autre chose. C'est comme ça que vous voyez même que la pétition pour faire tomber Jeanine Mabounda a déjà récolté 200 députés. Tout à fait. Quand on parle de 200 députés, on comprend déjà qu'il y a des députés FCC inclus à l'intérieur. Tout à fait. Donc, juré, allégeance, juré... Pour vous, le FCC, déjà, il tend vers la disparition ou, Oui, évidemment, c'est pour ça même qu'il y a grincement dedans, c'est pourquoi il y a agitation aussi au sein de ces FCC, c'est parce qu'ils comprennent que très vite, il y a une autre majorité qui est en train de se former, donc l'union sacrée en fait. Tout à fait. Voilà, c'est comme je disais, vous voyez, au FCC, ce n'était pas question de conviction. Les gens n'étaient pas là par conviction, les gens n'étaient pas là parce qu'ils adhéraient à la vision de Joseph Kabila. Les gens étaient là parce qu'il y avait de l'argent qui circulait ça et là. Ouais. Et aujourd'hui, ils ont compris que Kabila n'est plus au pouvoir, ils ont compris que Kabila n'a plus cette aura-là, Kabila n'a plus ces moyens-là, il n'a plus... Voilà, et ils veulent partir, ils veulent faire... Les FCC vous accusent, vous, du cash de ne jamais être préparé. Donc, vous allez, jamais vous allez préparer. Vous êtes des amateurs, on a même vu le président faire son entrée, les conseils du chef de l'État, Solo et tout ça. Ils disent que c'est la peur, le cash n'a pas de force et tout ça. Et donc, c'est foutu quoi. Sans les FCC, les cash ne peuvent pas travailler, changer la situation de la population congolaise. Quand Joseph Kabila avait pris le pouvoir en 2001, le lendemain de l'assassinat de son père, était-il préparé à gérer ce pays? Comment est-on prêt à préparer à gérer un pays? Prendre des exemples ça et là, des exemples isolés, sporadiquement comme ça, mais on a aussi vu une vidéo où la même chose était arrivée alors que Kabila faisait son entrée. C'est peut-être question de distraction. Les gens étaient distraits, ces conseils-là étaient distraits. Distraits, je vais dire, mais cela ne donne pas à la situation une image générale de ce qui se passe. Être préparé, c'est-à-dire quoi? Je me pose encore la question. On dit que l'IDPS est toujours prêt à répondre pièce contre pièce, c'est-à-dire quand les uns ont fait les bêtises, il faut toujours répondre par les bêtises. Ils veulent que l'UDPS se comporte au pouvoir comme eux se comportaient au pouvoir. Et ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que l'UDPS est un parti militant. C'est un parti, on appelle ça pyramide renversée. C'est plus les militants qui font la loi. Tout à fait. Et puis l'UDPS a passé 38 ans, presque 40 ans dans la lutte. Tout à fait. Donc ce n'est pas parce qu'on a accédé aujourd'hui au pouvoir qu'on devient des bureaucrates, que voilà, on a des cravates, on ne va pas descendre sur la rue. Non, ce n'est pas ça l'UDPS. L'UDPS n'est pas obligé de se comporter comme le PPRD ou le FCC. L'UDPS reste égal à lui-même. Et c'est ça même le comportement d'un parti, responsable. C'est-à-dire, quoi qu'on est au pouvoir, mais quand on voit que les choses ne marchent pas, on est prêt à descendre dans la rue et dénoncer. Et c'est ça. Est-ce que ça vous fait peur aujourd'hui la position de Lamuka Martin Fayoulou? Parce qu'apparemment Martin Fayoulou et Mouzito soutiennent totalement la position du FCC. Ils n'ont pas participé à cela. Les consultations continuent. Mais jusque-là, Fayoulou n'est pas partant par rapport à cela. Mais on l'a vu à Brazzaville participer avec Sassou Nguesso et tout ça. Et donc, Jeanine Mabounda, comment il s'appelle, Jeannette Kabila a été aussi interpellée. Elle a reçu l'invitation pour participer, mais elle n'était pas présente et tout ça. Et le Lamuka Fayoulou Mozito, c'est pratiquement la même chose. Est-ce qu'on peut attendre aujourd'hui à une opposition, Martin Fayoulou, Mozito, Joseph Kabila, contre les cash, contre l'UDPS, contre... C'est possible. En politique, les alliances se font et se défendent. Donc si, monsieur... Juste pour répondre à votre question, on a peur je ne vois pas en quoi on aura peur parce que... Non, mais c'est les candidats qu'on met des Genève, après tout. C'est un candidat malheureux d'ailleurs. Il a été élu. Aujourd'hui, les vrais poids lourds de la Mouka ont pris part aux négociations, aux consultations. Mais Bemba n'a jamais été candidat commun. Oui, mais c'est eux qui ont pesé pour que Fayoulou soit élu. Fayoulou n'avait pas de base. Pour vous, Fayoulou, dans la Mouka, il ne pèse rien Non, il ne pèse rien à part sa casquette de candidat malheureux. Mais il est quand même qu'un président de la dynamique de l'opposition. Mais quelle vaut la dynamique de l'opposition? Combien de députés ils ont? C'est lui-même, M. Fayoulou, même pas deux en fait. Donc, ça ne pèse pas. Il est libre de s'allier au FCC, ce n'est pas un problème s'il estime que
il partage la même vision avec le FCC, chose d'ailleurs qui devient plausible parce que quand vous voyez la position du FCC, vous voyez la position de Fayoulou semble converger. Il n'y a pas de problème, il est libre. En politique, les alliances se font et se déforment. Nous, on n'a pas peur parce qu'en fait, ils ne pèsent pas. On a eu Bemba, on a eu Katumbi qui sont venus prendre part aux consultations et qui se disent favorables à la formation de l'Union sacrée. Donc je ne vois pas... Est-ce que dans la MOUCA, y a-t-il vraiment une bonne organisation? Parce qu'on voit, en fait, Fayoulou, il est coordonnateur, il a été élu ou choisi à son tour et tout ça, désigné président et tout ça. Mais comment ceux-là, Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba, peuvent prendre des décisions de participer à ces consultations sans pourtant qu'il y ait une réunion organisée par Fayoulou et prendre des positions pour dire, par exemple, quelle est la position de la MOUCA par rapport à ces consultations? Mais on voit Bemba qui va, on voit Moïse Katumbi. Il n'y a pas un désordre organisé non, ils n'ont pas été invités. D'abord, ces personnalités ils ont fait des déclarations qu'ils ont informé leur père de la MOUCA qu'ils allaient prendre part. Cela dit, l'invitation, ce n'était pas en tant que la MOUCA. Chacun a été invité dans les cadres. Ce sont des personnalités politiques et tout ça. D'abord, ce sont des personnalités qui pèsent. Ils ont aussi des regroupements, des partis politiques derrière, comme Bemba avec son MLC, Katumbi avec Ensemble pour la République qui vient d'être reconnu officiellement. C'est dans ces cadres-là qu'on n'a jamais invité la MOUCA en soi, tout comme on n'a jamais invité FCC en soi. Le chef de l'État avait dit qu'il invite ils prendront part des personnalités politiques et de la société civile les plus représentatives. Ouais, donc, d'abord en tant que personnalité, mais aussi qui pèsent, c'est-à-dire qui ont des regroupements ou des familles politiques derrière eux qui sont assez fortes. Donc voilà, ce n'était pas dans les cadres de la MOUCA qu'ils ont été invités. Pour vous, Moïse Katumbi Bemba, est-ce qu'il va récupérer pouvoir en Abango il va appeler ça Martin Fayoulou? Parce que là, on pense que on a vu l'arrivée de Moïse Katumbi, on a vu la masse, on a tout le monde à Jubato. Est-ce qu'il a récupéré ces moyens? Moïse Katumbi a beaucoup de moyens. Est-ce qu'il a récupéré moyens Naye? Est-ce qu'il a récupéré base Naye? Et que devient aujourd'hui Martin Fayoulou sans Jean-Pierre Bemba Gombo, sans Moïse Katumbi? Bon, une chose est vraie, Fayoulou est parvenu à profiter de la situation pour se créer une base à lui. Ça, on ne va pas les nier. Mais il y a 80 millions de Congolais. Donc, ce n'est pas qu'on l'a ravi la base qu'on lui avait donnée, mais ceux qui étaient venus vers lui, ceux qui l'avaient voté, ceux qui l'avaient soutenu, notamment ici à Kinshasa et ailleurs, sont retournés d'où ils venaient. Bemba a récupéré ce qui était les siens. Katumbi a récupéré ce qui était les siens. Vous avez vu quand il est venu ici, il a été accueilli chaleureusement, très loin, à plus de 2000 km de son fief, mais il a été accueilli chaleureusement. Ce qui prouve qu'il est toujours puissant, il est toujours aimé, il a toujours sa base, il est toujours populaire. Donc voilà, il a sa base à lui. Fayoul de son côté a pu tailler chemin, a profité de la situation, il faut le dire, pour tailler chemin, quoique nous déplorons quelque chose de sa part. Aujourd'hui, s'il est devenu ce qu'il est, s'il a même cette petite popularité qu'il a, c'est grâce à Bemba, c'est grâce à Katumbi. Alors vous avez la popularité avec Katumbi qui arrive ici à Kinshasa, même pas un tweet, même pas un message d'accueil et tout ça, c'est quand même frustrant, c'est quand même choquant quand on s'est dit bien que quand Fayoulou, dernièrement, je pense que l'année passée, il a fait la descente à Lubumbashi, il a été accueilli à l'aéroport même par Moïse Katumbi. Alors qu'on a vu Jean-Pierre Bemba lancer des appels, des messages de mobilisation pour aller accueillir Moïse Katumbi. Et vous avez Fayoulou qui était ses nains il n'y a même pas 2 ans passés et aujourd'hui devenu grand grâce à Katumbi, grâce à Bemba. Et aujourd'hui, qui veut jouer à l'ingrat, c'est un peu choquant. Pour vous, entre Martin Fayoulou et Mozito, qui a une base un peu forte et tout ça? Entre Martin Fayoulou et Mozito, c'est évident. Mozito ne fait que s'accrocher derrière. Mozito n'a pas de base, ça il faut le dire. À part peut-être dans le grand Bandundu, ça et là, mais évidemment que c'est Fayoulou qui a une plus grande base pour l'instant, plus grande que celle de Mozito. Mozito ne fait que profiter. Mozito, il a été fabriqué aussi par le Palou. Sans le Palou, il était presque rien. La preuve en est que son nouvel élan, quoi. Nouvel élan n'a pas d'ancrage. Donc voilà, s'il faut comparer les deux, c'est évident que c'est Fayoulou qui a la popularité, quoique c'est Mozito qui a les moyens. En tout cas, il se complète. Il se complète. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous continuons cette émission avec M. Eric Bokula. Il est le premier suppléant de l'honorable Joseph Mulumba. C'est un cadre de ces grands pays et tout ça. Il soutient la vision du chef de l'État, les consultations, etc. Il a été notre invité spécial de cette émission intitulée La table de réaction. Avec lui, nous échangeons certainement sur les consultations et tout ce que vous savez, l'actualité de l'ère en République démocratique du Congo. Monsieur Eric Bokula, qu'attendez-vous dans ces consultations
animé ou invité, proposé par le président de la République. Les Congolais, Baza Rolanda Bino, basé la nuit, on a pas consultation. Est-ce qu'on a pas consultation? On a certainement changement que là, ou soit on va continuer des consultations en consultation, des dialogues en dialogue, d'autant plus que Martin Fayulu peut participer à la consultation à Bino parce que pour lui, c'est les plans de sortie de la crise qu'il avait proposé à Lobby. Pour le bac crise des alités, après pratiquement 2 ans, il y a une crise écotique, il y a un plan à consultation, oui, mais avec la médiation, il y a la communauté internationale, il faut participer dans un plan de sortie des crises. Les peuples attendent quoi? Martin Fayulu ne veut pas participer, il a tout ça. Vous, Martin Fayulu, Martin Fayulu, vous changez. Nous sommes en démocratie, la majorité a battu. Supposons qu'il y a 100 personnes, ceux qui déjà 80-90 personnes, c'est déjà bon. La démocratie, c'est la voix de la majorité. Tout à fait. Donc, Martin Fayulu, le problème est que mon condition la consultation est pour aboutir à la décision où il y a annoncé la consultation. La consultation parce qu'il y a blocage au niveau de la machine, il y a l'État. Tout à fait. Vu que la majorité au moment au niveau du Parlement, on a utilisé pour bloquer l'action du chef de l'État. Or que le FCC aura le pouvoir pour le pouvoir. On a le pouvoir pour se satisfaire pour au pouvoir. Le chef de l'État a une vision a la volonté de changer ma mais malheureusement il a bloqué. À mon que 2 ans déjà toujours le projet de Rossala on se rend compte que les fonctionnaires le ministre de la Finance a débloqué. Ils façon de bloquer la machine pour les Congolais. Pour les Congolais, c'est révolté peut-être contre le chef de l'État. Alors, le chef de l'État s'est dit que pour mettre un point dans Oyo, il faut décanter la situation. Il faut créer majorité Moussous. Pas ça la majorité Moussous parce que ils ont alliance FCC Nakash, ils ont code sa pays Nakash et boulot. Alors, à lui, la responsabilité n'est en main. Il faut créer et le Moussous. Donc, il y a des présents au Salaba. Ils ont juste analysé au Salaba pour décision finale. Ils ont réagi Moko. À quoi qu'il soit dissout le Parlement, parce qu'il y a des OPSA FCC Moutoubakasi. À quoi qu'il y a un référendum, qu'il y a un peuple, tout peut décider ce qu'il faut changer. À quoi qu'il peut que la constitution est capable de créer, que ben député belé et pas à créer majorité sous tout quoi ici gouvernement ou aucun gouvernement oyo et qu'on dit maïta pour la vision chef de l'État. Donc Maramego Salema ils a belé. D'ailleurs ils ont même occasion pour la député. Je crois que belé va comprendre. Par exemple mandat na bango il y a 5 ans. Ça ça 2 ans. Et belé baza na surtout ba FCC ba bi que belé ba votera ba voter. Ba votera ba voter ba nommer ba en fait. Parce que belé surtout il y a ba fief na bango au moins on a bien écouté. Mais tellement il y avait beaucoup de tricheries. Kabila Linga, il y a la majorité parlementaire, alors ils ont 2 ans déjà à la mandat. Et ceux qui les l'ont dissoudre, parce qu'ils vont conduire, parce que le chef de l'État qui a la dernière décision à rejoindre. Donc ceux qui vont pousser à niveau où il y a à dissoudre le Parlement, les et belé vont perdre. Parce qu'ils vont réélu et ils auront perdu. Alors, tant qu'il y a tout ce que le chef de l'État demande, c'est la majorité pour imposer vision parce que vision oyo to projet oyo congolais va voter ils le chef de l'État parce que leur voter projet mon député pour voter projet il y a premier ministre c'est le chef de l'État donc pour dérouler en 3 ans éthiquement a besoin il y a parlement moko oyo to assemblée nationale moko oyo est favorable oyo lindima etambola na vision na donc ceux qui va même na souka na niveau qui a dissous de on va perdre ba souka na 2 ans ya mandat il y a honorable monsieur honorable Neti Badania et ça faut le biso président à dissoudre l'assemblée monte européenne en beaucoup donc moto ni na opération opération moto tout monde déjà ndenge nani Moïse a commis a insulté tous les journalistes na terrain mais oui, tout le monde va bêtiller dans la différence qui me bat. Mais ça, il m'a doté. Qu'on a appelé si moto qui. Ah, et puis, voilà, c'est le global. Et voilà, et puis, bah, on va voir, ils ont des députés, bah, que, bah, on a su éviter. Vous savez comment je vais monter des jeux, pour ceux qui les lobby élection dans les lobbies, parce qu'il a une base. Tout à fait. Mais c'est ça, ceux qui font postuler d'ailleurs, tout je pense, ça a déjà changé cette constitution. Parce que la moi, au place, bah, c'est qui, bah, tu vas bailler, à Komika, moi chéri moi nini et
belé à TV, maquiller les belés, mais qu'est-ce qu'il fait pour sa base? Attends, vous à la base. base. Position a été Air Moisana Martin Fayou, Air Moisana Tshisekedi, Air Moisana. Parce qu'il y a un qui a giflé, les journalistes pour battre une question. Donc, ce n'est pas sérieux. Alors, donc, moi, tu n'as pas sur un message, après ça, moi, tu as les mettre, parce que, n'a pas été là, il y a au salon. À au salon. C'est grave, il y a un invalidé qui est ce qui est là, parce que révalidé qui est grâce à président Félix Tshisekedi, il y a un invalidé qui est. Donc, il n'y a personne, tout le monde au salon, le président a décidé à dissoudre. Je ne vois pas Moutou à voter les médailles. Est-ce que tu vas redissoudre l'Assemblée et tout ça? Ce n'est pas une violation de la Constitution, d'autant plus que l'article 148 il faut qu'il y ait une crise persistante entre le gouvernement et la crise, il y a déjà dans une crise. Le FCC avec une crise de salité. Il faut que le gouvernement ait crise, il y a une crise, il y a quand le chef de l'État il faut nommer, investir le juge, il faut ça le Parlement. Le gouvernement est dans le Parlement, le chef il y a crise, il y a une crise, il faut équiter. C'est ça la crise. La crise est déjà là. La crise est déjà. Et d'ailleurs, la question c'est à qui de jauger ou à qui d'estimer ce qui crise des ou pas. Ça revient au chef de l'État. Donc il a tout droit à ça. Juste qu'il y a en dernier ressort, parce que à l'ingité, d'abord il y a un problème, parce que si ceux qui sont dissous de l'Assemblée nationale, il faut dans les 6 mois, dans les 60 jours, je crois, ça la élection, écoutez Mbongo, et puis Xenio, tous en ango, nous essayons de réformer, alors et aux un peu difficile au niveau technique, mais c'est sur la table. Aucun cas de figure ne sera épargné, donc c'est sur la table, mais ils ont comme en dernier ressort, donc qui de député, alors soit décision soit courage en main va lâcher FCC FCC elle rénové va lâcher elle du Rwanda va bien côté à peuple pour pas permettre chef de l'État à continuer à travailler dans 3 ans na retraite FCC Janine Mabunda Bakele Mingi on l'a condamné et tout ça Alexis Tamouamba et à répondre non c'est vous qui mais bloqué parce que moi je n'arrive pas à travailler dans une injonction venant de vous et voilà la situation est un peu bloquée et dans l'Assemblée nationale la pétition va lancer pour Najani Mabunda et bah, le BIP quand même il faut à Lumba donc c'est à quoi totalement le bureau est tombé. On sent qu'il y a des kékers là parce qu'on a vu Jean-Marc Kaboul d'être destitué et tout ça et là Najani Mabunda et cette guerre là bah, c'est dû certainement à quoi et puis bah, peut-être que vous respectez le contrat. Vous avez été avec la Moukan à Genève, Tshisekedi retire sa signature, accord de Nairobi avec Vital Kamerhe, Tshisekedi va se retirer, Vital Kamerhe en prison, avec les FCC, Tshisekedi va se retirer automatiquement avec les FCC. En fait, c'est quelqu'un qui ne respecte pas les deals, les accords et tout ça, et même l'union sacrée, il ne va servir à rien parce qu'il va respecter dans mon pays. Il ne va pas respecter ces... La FCC, évidemment, c'est comme j'ai dit là. L'information qui est là, qui est parce que vous avez dit na retraite mais si ces informations c'est fait ils ont un sens et là on a pas qui avec que ba député belé ou ba on va zo quand ça débaucher ba député na zo débaucher ba monter ba éliminer ba injonction donc même ceux qui comme que na niveau même mabunda zo les ba injonction ils ont pas Némi ils ont pas Chadar ils ont pas ni niveau c'est qu'il y a un sérieux problème politique il y a ba injonction on a ndé toujours boya alors dire que ba respecter il est pèse tout cache zo respecter accord mais écoutez ils en ont accord mon côté chef de l'État ils en ont accord mon côté ils ont au-dessus il y a intérêt il y a peuple ceux qui osana tout ça l'alliance na comme mon alliance oyo ils ont kende contre l'intérêt du peuple ici c'est le peuple d'abord donc ceux qui sont contre l'intérêt du peuple en tout cas il y a que chef de l'État Félix Tshisekedi a Robin Nana. C'est ce qui s'est passé à Genève. C'est ce qui s'est passé à Nairobi. Nairobi, Ndeko Kamere est trouvé coupable d'avoir détourné mot. C'est contre l'intérêt du peuple. Il ne faut pas ça la nuit. Pour Azana Bisson alliance, mais je crois que Cardinal Moussengo Aloba qui en Alobi, non, docteur Mukwege, Alobi qu'il ne faut pas la coalition n'a comme neti oasis moro boyo criminel ba bomba. C'est pas parce que nous avons en coalition que yo oyi ba mongo ebi que dans la coalition te protéger. Biso nyo to moni le réseau de Caracas FCC. To moni comment est bloqué moko. Siko karapo isa alliance karapo a signé qui document moko te au-dessus à la constitution. Hier rôle na il y a Félix rôle, il y a UDPS rôle, il y a régime to moto na moto devise na mo le peuple d'abord. Donc ce qui est là tout ça là ils a pour intérêt à peuple c'est clair, ni accord on a au capital à remonter brandir partout comme la lettre partout mais accord on a aussi longtemps que ils comme à l'encontre il y a intérêt à salir à peuple à qui accord on a et comme il y a parti à pas
Est-ce que vous êtes tout à fait d'accord dans la proposition à Mukwege Docteur Mukwege pour un tribunal des paix international de telle sorte que tout va commettre un crime qu'ils soient jugés ici dans la RDC, un crime économique, un crime de guerre, un crime contre l'humanité, toutes ces personnes vont commettre bavure dans la gestion de Bango. Est-ce qu'il faudrait réellement répondre devant la justice, d'autant plus qu'aujourd'hui, on essaie de battre ce Bango, même pour les autres Kabila, déposer qui même au niveau de ces pays, qui est dans la justice et tout ça. Est-ce que vraiment, et là, on est pour apaiser l'esprit à bateau, est-ce qu'il y aura vraiment un bon climat politique et économique dans la République démocratique du Congo? Oui, d'abord, il y a un message pas dit pédagogique ou quoi, pour leur faire comprendre que la vie est sacrée. Surtout dans le crime, surtout dans l'Est, pour la tuerie et tout ça. Et puis, il y a ça là que empêcher et prévenir les banques qui s'abattent. Parce que les gens qui vivent dans le Congo, ils ont l'impunité. Tout à fait. Impunité, ça les gens qui ont bombardé le Sénat. Et c'est comme ça même que les gens qui ont DG à RVA. Donc, c'est-à-dire que dans une mentalité, 15 millions de dollars. Dans une mentalité, on a mais quand les gens commencent à se rendre compte que ce impunité n'est pas tous ces gens-là qui vont dans la famille, ex-président en vie et vivant dans les pays et tout ça, il peut servir même le pays au niveau international. Donc, dans l'institution internationale, s'il veut toujours faire de la politique. Tu vois, ou s'il voulait, avec son FCC, là, s'il avait adhéré à la vision des chefs d'État sans monter Mamabé, sûrement que tout le monde parce qu'ils oublient que souci n'a pas que mandat à Félix, ce qui est échoué, ça reviendra à Félix tout simplement. Est-ce qu'il y avait vraiment certainement un deal entre Kabila et Tshisekedi? Non, mais attendez, on ne peut pas aller dans une coalition sans un accord. Félix a eu la présidence. De manière... C'était avant que la répétition des élections. Non, mais qui était là dans le qui accord? Parce que tous les papiers dans la Nani Chadar Abiyika Yemonda Zalagiana. Nani Kabila Lobio, il va président tout petit que le monde a été en Bayara. Bon, une chose est sûre, un accord a été signé. C'est comme ça. Tant toujours qu'il y a une alliance, bon, moi j'ai la présidence, toi tu as le Parlement, alors tu retravailles. Il faut un accord, il y a un accord. Mais si on et ça m'étonne, j'ai fait un débat avec les commissions qui disent non, accord ça va. On a nommé Félix, ok, aussi, autant qu'il y a accord, mais il y a un accord, mais le contenu, ce n'est pas eux. Félix a été élu, Kabila s'est débrouillé de sa manière pour créer majorité morale et pour forcer Félix sur la table de négociation. Félix n'avait pas de choix, ça va aller. Tout travailler pour l'intérêt du peuple. Mais arrivé un temps, on se rend compte que c'est comme ça que Félix commence à se retirer de cet accord. On ne peut pas aller dans une coalition partout dans le monde. Ça va mais accord toujours qui ne copent sans qu'il n'aille parti dans combien il faut un accord, voilà. Élection Salamina, il y a les élections aux États-Unis, il y a un nouveau président John Biden. Moni tweet Martin Fayulu a lobby erré de coopérer avec le nouveau président des États-Unis dans l'optique d'apporter des solutions contre les Congolais. Est-ce qu'on peut croire qu'aujourd'hui, M. Martin Fayulu a coopéré dans les États-Unis parce que Donald Trump avec le gouvernement américain va vraiment soutenir les chefs d'État Tshisekedi, mais on voit que Martin Fayulu s'est lancé un peu plus vite dans la coopération avec John Biden, enverti à plan de sortie des crises. Est-ce qu'on peut attendre à une chose pareille? J'invite une coopération Nini, je ne sais pas s'il veut coopérer en tant que président élu, pour y être là, même mon président. Mais en tant qu'un opposant, en tant qu'une personnalité politique, évidemment, il peut essayer d'approcher le président américain. En tout cas, s'il veut coopérer, comme il le dit, quoi qu'il y ait un cadre de justice qu'on a comprendre, il va coopérer avec lui. En tant que qui, je ne vois pas vraiment. Est-ce qu'on coopère avec un État ou avec un individu? C'est ça la question. Même à un niveau à lobbying, mais le lobbying, ça se fait au Sénat et tout ça. Donc, si on a comprendre pour quelle raison, par exemple, à moins que crise à la Makassi, mais même dans les passés, on a rarement vu un président américain accueillir un opposant. Bon, mais Ayebi peut-être il y ça. Mais juste pour nous, surtout, faire croire que Nengue Trump a poli,
Félix Tshisekedi appelle le soutien. Non. Mais Rappelez-vous bien que le régime à Kabila, s'ils sont partis, ils ont pression à la démocrate. Tout à fait. Et il est là, Obama, c'est Obama, même dans Joe Biden, comme on le dit en français. Donc, Benganara Pirelo, Benganara et pas de FCC, Thierry Monsené pour tout ça. Donc, il n'y a pas de lune de miel entre les démocrates au bas du pouvoir, et le FCC. D'ailleurs, chose de rappel à l'époque, ça voudra le champagne, le FCC, quand on trempe à l'égard. Et aujourd'hui, ils veulent donner l'impression que Biden, au contraire, d'ailleurs, il y a des forts liens entre les démocrates et la famille Tshisekedi. Il y a des démocrates surtout et Moïse Katumbi. Donc, ça sera la vice-présidente. Il y a... Voilà, vice-présidente. C'est une Congolaise apparemment. Non, elle a des liens avec l'Afrique, n'était pas exactement la Congolaise. Non, comme pour dire qu'il ne faut pas essayer d'alarmer les gens pour dire que non, ça va redonner du souffle à Kabila. Kabila, c'est un produit fini. C'est un produit fini. On le voit dans FCC Zokoya comme un château de cartes. Tout ce qu'il a à faire, c'est de se ressaisir si azonga na kwa na kingakati amener vie nae parce que de toute façon personne azana posa au salaire mabe batika ko meka et lo comme sous na mboko ceux l'année peut-être de l'information dernièrement le chef de l'État a ordonné chef d'état-major quartier général nae et longwa côté à Monga Foulé, qui n'a qu'un cocolo. La Monga les mêlés, Monga les qui n'a qu'un cocolo. Donc on comprend que quelque part il y a des tentatives. Et moi, on a peut-être une question. Nazaki n'a pas de communicateur PFCC. Ils sont tellement au bout que souci n'a pas de Félix Akoufaga. Vous voyez que ces gens, ils ne travaillent pas pour le peuple, ils travaillent pour eux. Voilà, ils sont en train d'essayer tout, mais c'est la fin. La fin, elle sera toujours bon au Batana. Aussi, là, c'est le moment où tu tournes regard vers l'avenir, pour un pays avancé, pays où on a gouffre, pendant 32 ans, puis 18 ans à Kabila. Aujourd'hui, tu as relancé le pays, tu as na Batouana et Bangope Batika. D'ailleurs, s'il travaille vraiment pour l'intérêt du peuple, il faut le et l'autre, Kabila n'était pas encore parti à la passation de pouvoir. Kabila, comment qu'il n'est siko. Comment qu'il n'est siko. S'il veut, tout travailler ensemble pour que Mboko et Longwana Maboko FCC pour que Mboko et Banda Komata tout se retrouve. Est-ce que vous êtes tout à fait d'accord pour le renouvellement de la classe politique? Oui, hein, parce que tant aux hommes les politiciens et tous les hommes lilo aux hommes aux hommes tuneti bazaria surube rwana aux hommes tuneti ba kokonyangi hein aux hommes tuneti ata ba basaneti bakati sikoto donc tu sais que José Makila azana soni te yena José Makila ninga zana ata siko ce Félix Abengi aoya abeti courbette ba courbette abeta. Donc voyez un peu la classe politique qu'on a. Ce sont des gens qui travaillent que pour leur intérêt, que pour l'intérêt de leur famille. Ils sont pas là pour le peuple. Ils sont venus en politique pour s'enrichir. Or en politique on ne vient pas pour s'enrichir. En politique on vient pour servir le peuple. En politique on vient pour aider à gérer la cité. Mais Baron Bazoya pour se faire des millions. Malheureusement tant ils avaient trouvé des présidents, des chefs d'État où ils étaient là pour le pouvoir. Vous voyez, Kabila, il aimait ça. Mais il n'avait pas de choix parce qu'il veut se maintenir au pouvoir. Alors il fatigue la moutou, coin na Aïbaga. Tango for yo côté na est kuna bomarano batu sala no makamukuna mais nga pouvoir na Ivanda. Yo nani yo côté des généraux comme ça qui sont devenus des businessmen qui sont devenus des propriétaires, il y a hectares, il y a terrain minier, nous sommes là pour préserver le pouvoir. Malheureusement, ce n'est pas ce qui se passe avec Kabila, avec ce qui est Ouibi, les temps où nous changer la mentalité, c'est ça il faut balayer toute cette classe politique. Il y a bateau avare, bateau égoïste. Donc ils ont tout sous bateau ne met siko. Mais malgré que la 4e rue qu'on a parqué ba bengi ça mais il n'arrive pas bomba maboko neka yiba te posta ka yiba. Tane ti DG à RV. À moins ne bazo ko ça ba ninga na prison. Moyen c'est retenir les athées, il faut ka yiba tala siko. Donc voilà un peu. Il faut balayer batouana. On a besoin d'une classe politique qui a bateau bazoya avec moralité. Daniel Saf. Tout quand ça y renouvellement c'est terrible, c'est même pire. Non, on a besoin de bateau bazoya avec une certaine moralité, bateau bazoya la volonté, paix, amour. Il n'y a pas de gens qui viennent s'enrichir. Il faut donc pour répondre à la question pour le renouvellement de cette classe politique. Merci beaucoup, M. Rick Bokula.
Nous sommes arrivés déjà à la fin de cette émission, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. C'était l'émission intitulée La table de réflexion. Nous avons réussi M. Ribokou là. Il est analyste politique, c'est un acteur politique, et un homme à beaucoup de casquettes. Il est suppléant de M. Jokoko Moulumba, un homme de terrain, un homme qui est connu de la presse de la République du Congo. Avec lui, on a échangé certainement sur l'actualité de la République du Congo, les consultations prônées par les chefs de l'État. Et ça, déjà, comme on a les consultations là, qu'est-ce que nous attendons à la fin de ces consultations-là? La dernière question, M. Rick beaucoup là, est-ce que après consultation un chef de l'État, à cause de la au gouvernement, il y a pas de réduit, tout le monde a 70 ministres, 80 ministres, Bon, ça sera à lui de décider parce que de toute façon, la RDC est un grand pays, ils ont un secteur ébélé. Peut-être pour l'efficacité et c'est que Babylone ébélé à la concentrité, c'est un mois décentralisé, mais en même temps, on n'a pas besoin d'un gouvernement budgétivore ou lié à l'État. Le fonctionnement de l'institution en Mboko, ça prend une grande part du budget en Mboka. S'il y aura possibilité à réduire, je pense que le chef de l'État a opté pour réduire le nombre de parce que tout le monde a payé. Il y a Babylone qui est en placement. Il y a enseignement primaire, secondaire, et donc il y a moyen de réduire Babylone, surtout dans l'objectif, il y a diminuer le budget, il y a fonctionnement de l'institution. Et on a besoin des gens compétents surtout. Le problème est que toujours miser mingi. D'ailleurs, il y a besoin de la consultation, on a besoin de viser déjà. Surtout quand on visite le ministère, mais on a besoin de gens compétents dans la place. Il y a casting, il y a tellement il voulait saboter le gouvernement au Félix Tshisekedi à Salaga. Il nous a donné aussi invités, je les salue d'ailleurs, le ministre Moussa, vice-ministre de l'Hydrocarbures. Il y a 5 minutes en français. 5 minutes en français. Mais je le salue, c'est un frère. Donc c'est pour prouver qu'on a besoin de gens compétents. On a besoin de gens qui connaissent leur boulot. Parce que nous en avons besoin beaucoup. Ce n'est pas seulement parce que je suis parti d'un parti politique, il faut non. Au niveau à parti, il n'a jamais assumé même le rôle aux yeux. Et sur retourner, qu'est-ce que tu connais des hydrocarbures? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Continuez à vous abonner massivement pour être informés de toutes les actualités de la République du Congo. Pour aujourd'hui, on a réussi M. Ribokou là. Il est le premier suppléant de Jokoko Moulumba, comme je le disais, un grand homme politique de la République du Congo. On a échangé avec lui sur la situation de la République du Congo. Merci de nous avoir suivis. D'ici là, portez-vous bien et restez branchés, connectés dans sur cette chaîne de télévision, je vais dire, pour être informés de tout. Nous vous disons bye à la prochaine avec un autre invité. Merci beaucoup.